Ouh, ouais. Coucou les amis, les gourmets. Alors attendez, hop, je vous décroche de là, voilà, hop là, c'est ce que je voulais pas faire. Allez, coucou. Alors je vais attendre un petit peu. On se retrouve dans ma cuisine. Donc vous êtes sur la page de Cuisinez-vous et c'est ma pomme, c'est Pascal Koum. Voilà, alors je voulais vous retrouver, je vous ai donné rendez-vous aujourd'hui à 15 h. Alors il doit pas être loin de 15 h pour faire un jus de légumes avec du fenouil qui va favoriser finalement la digestion, parce qu'il y a des pommes dedans aussi, et puis qui va être très très bon aussi pour le sang. Donc voilà un jus de légumes qu'on va faire ensemble, et je vais vous montrer mon plan de travail et les légumes qu'on va utiliser. Alors, voilà ce qu'on va avoir besoin. Je vais profiter pour caler ma caméra. Voilà, allez, hop, ça a un petit peu coupé, excusez-moi, hop. Allez, voilà, on va faire ce jus de légumes. Alors, pour ça, j'ai besoin de fenouil. On va voir aussi la découpe du fenouil. J'ai pris 4 pommes avec un peu de curcuma et du gingembre et du chou rouge. Alors, le fenouil, c'est bien parce que c'est un stimulant pour la digestion. Donc, tout ce qui est pour la digestion, tout ce qui est transit intestinal, ça va vous faire du bien. Alors, on va regarder comment on coupe le fenouil. On va commencer par le fenouil. Hop, voilà. J'ai mon fenouil. Tout simplement, moi, je le coupe dans la longueur. D'abord, voyez. Alors, vraiment, dans le jus, on garde tout, hein. Alors moi je garde absolument tout dans le jus. Hop. Et hop. Et voilà. Et je vais le couper aussi en tronçons. Donc ça c'est pour faciliter le travail avec mon extracteur. Alors le fenouil il améliore la digestion. C'est un stimulant pour le transit intestinal. Il lutte contre les ballonnements, les flatulences. C'est vraiment le jus parfait si aussi vous êtes en hiver. En fait, c'est un expectorant, donc ça aide à expectorer. Donc c'est vraiment parfait pour quand on a des rhumes, quand on est en état grippal, de boire du fenouil. Eh bien, ça va vous faire du bien, ça va vous remonter, ça va vous aider. Et puis, alors, il est riche en potassium. Et je sais qu'il est bon aussi pour l'hypertension. Donc, les personnes qui font de l'hypertension, voilà un ingrédient, le fenouil, qui est intéressant. Et pour les femmes aussi, il est assez régulateur du cycle. Il est assez régulateur du cycle menstruel, hein, le fenouil. Donc, voyez comment je coupe mon fenouil. Alors ça, je le coupe vraiment en petits morceaux pour aider mon extracteur. Hein, c'est pour pas que les fibres s'amalgament trop dans l'extracteur. Coucou Aneta. Ouais, le fenouil, c'est très très bon hein, pour la santé. Hein. Ça limite les risques de cardiovasculaires. C'est vraiment un légume qui peut être mangé soit cru. En plus, il est très délicat. Soit cuit, mais pas trop cuit non plus. J'ai une recette en vapeur douce et qui est excellente. Alors, dans le jus aussi, on va mettre du chou rouge. Donc, pareil, hein, on va venir couper un peu le chou rouge. Alors le chou rouge, il a des vertus antioxydantes, le chou rouge. Il est bon contre, il est plein de vitamine K. Et pour le vieillissement cellulaire, c'est vraiment, il est contre le vieillissement cellulaire, quoi. Voilà, il est riche en vitamine K. Et c'est très très bon aussi pour le sang. Voilà, le chou rouge. Alors maintenant, c'est vraiment des légumes que vous allez trouver maintenant. Et pour faire des jus, voilà, qui sont goûteux, qui sont bons, qui sont, voilà, qui sont joyeux. Parce que moi, j'aime les jus de légumes. Et c'est peut-être des légumes où vous n'avez pas forcément eu l'idée hein, de mettre ça dans vos jus. Vous voyez, le fenouil avec du chou rouge. Et pourtant, ensemble, le tout ensemble, ça fait un goût merveilleux. Et puis, on va mettre un petit peu de pomme. Donc, vous voyez, il y a beaucoup plus
de légumes que de fruits. Et pour les pommes, je vais en mettre 4. Vous voyez, donc j'ai mis un demi-chou rouge, un petit chou rouge. Du fenouil, bah, j'en ai mis 2. Alors, tous les ingrédients là que j'utilise sont évidemment bio, hein. Alors, la pomme, alors là, je prépare toujours un petit peu, parce que je trouve que c'est plus confort ensuite, pour après mettre dans l'extracteur. C'est pour ça que je coupe un peu les légumes. Après, on le fait grossièrement, hein, c'est pas besoin de faire non plus quelque chose de très... hein, voilà. Hop, c'est notre pomme qui va aller dans l'extracteur. En fait, ça aide l'extracteur et ça va moins s'amalgamer dedans. Ça sera plus facile, en fait, de faire son jus. Oh, bah décidément, celui-là, il veut pas. Il veut pas, il veut pas, il veut pas. Allez, on va quand même l'embêter. Allez, ça c'est pour la pomme. Alors la pomme, c'est... Alors la pomme, vraiment, c'est vraiment le fruit que vous pouvez manger. C'est riche en oligo-éléments, c'est riche en calcium, c'est riche en magnésium, c'est riche en potassium, en sélénium, en zinc. Et puis alors ça donne de l'énergie, c'est pas calorique. C'est vraiment, pour l'hydratation, c'est le top. C'est vraiment un fruit qu'on peut manger en toute saison. C'est bon la pomme, hein. Alors vous voyez, là encore une fois, hein, la pomme, je ne m'embête pas à enlever les pépins. Mon extracteur à jus va faire le travail. Je m'embête vraiment pas. Je mets juste en petits morceaux afin que bon, voilà, ça soit mieux pour mon extracteur. Et vous allez voir, ça fait un jus qui est d'une couleur juste extraordinaire. Et alors, mais alors, qu'est-ce que c'est bon? Mais alors, qu'est-ce que c'est bon? Allez, voilà, on va faire démarrer l'extracteur. Je vais mettre quand même un petit bout de gingembre. Parce que moi, j'aime bien le gingembre. Et puis, ça permet une meilleure circulation sanguine. Et un petit bout de curcuma. Bon, le curcuma, je vais pas mettre tout ça. Hein, parce que si je mets tout ça... Non, non, je vais pas mettre tout ça. Mais enfin, je vais quand même mettre un bon bout de curcuma. Et puis, voilà, mon jus, ben, finalement, il va se faire tout seul. Allez, on y va. J'allume la machine. Donc, je pourrais peut-être un petit peu moins parler. Juste le temps que l'extracteur fasse son boulot. Puis, vous montrer aussi que, finalement... c'est pas si long de faire un jus. Allez, je vous montre. Ah, alors, je vais essayer de tourner la caméra pour que vous voyez, voilà, mon extracteur à jus. Voilà. Je pense que là, vous devez voir. À peu près. Pas évident de se filmer en même temps, hein. Bon, allez, hop, on y va. On démarre la bête. Je vais mettre mon bout de gingembre. Allez, c'est parti. Un bout de curcuma, je vais mettre la moitié. Hein. Et on y va avec le fenouil. Donc la matière sèche qui sort de ce côté-là. Alors cet extracteur, il est génial, il est vertical, il est très facile d'entretien. Moi je l'ai, c'est le Cuvings, le Cuvings 820 je crois. Est-ce que les jus se conservent bien? Les jus en état, c'est on fait, on boit. À partir du moment où on a un extracteur, et je parle bien d'extracteur, je parle pas de centrifugeuse, hein, un extracteur à jus, on fait, on boit, on ne conserve pas un jus. On peut bien sûr le conserver 24 heures. On peut le mettre sous vide aussi. Maintenant, il existe des supports pour le mettre sous vide. Mais vraiment, un jus, c'est fait pour être consommé immédiatement. C'est là où, en fait, il aura tous ses bienfaits, toutes ses vertus dans vitamines et minéraux qui vont être préservés. Alors, celui-là, ce jus, il est extraordinaire. Alors là, voilà, il est très jaune. C'est normal parce que j'ai pas mis encore le chou rouge. Vous allez voir, il va changer de couleur. Très jaune parce que j'ai mis du curcuma. Donc, chou rouge, fenouil, gingembre, curcuma, pomme. Et là, alors, on a un jus qui est dynamisant, qui
qui est détox un peu quand même. Hein. Qui est un peu détox. Donc là, je mets... En fait, vous voyez, c'est bien quand on prépare tous les légumes parce que franchement, l'extracteur, il force pas. Donc c'est bien quand même de préparer vos légumes. C'est vrai que c'est pas quelque chose que je faisais au début quand j'ai commencé à utiliser les jus et à boire des jus de légumes et de fruits. C'est vrai que j'avais tendance un petit peu à les couper un peu grossièrement. Et je trouve ça dommage parce qu'en fait on fait forcer la machine et c'est inutile. Alors vous avez plusieurs... là moi mon extracteur c'est le Cummins. Bon celui-ci il est vertical. Il en existe des horizontales. Moi j'ai commencé avec un Omega qui est un vertical, donc aussi hein, il tourne lentement. Et c'est ma fille qui me l'a piqué pour Marseille. Ma fille qui fait naturopathie. Voilà. Qui me l'a piqué pour Marseille parce qu'elle évidemment elle en a besoin avec un blender. Bon ben voilà, hein, mon jus va être prêt. Oh là là, trop beau. Alors je voudrais vous le faire goûter, et je vous encourage à le faire parce que ce sont des légumes qui sont maintenant de saison. Le chou rouge vous allez trouver, du fenouil vous allez trouver, des pommes bien sûr. Dans la mesure du possible, utilisez des fruits et des légumes bio. Alors bien les rincer. Hein. À défaut que si vous n'avez pas autre chose, vous prenez des légumes, bien sûr, que vous trouvez à votre marchand qui ne sont pas forcément bio, mais il vaut mieux privilégier le bio pour éviter d'absorber finalement tout ce qui est pesticides dans l'organisme, puisqu'après c'est très difficile eh bien, de purifier son corps en fait. Hein. Voilà, donc vous voyez la quantité, on va voir à peu près, mais je ne vais pas faire tout à fait un litre, je vais faire un demi-litre, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment la quantité qu'on devrait boire devant chaque repas. Non, je vais avoir le litre, je pense. Alors là, tout ça, c'est le curcuma hein, qui donne ce jaune-là. Hein. C'est le curcuma. Parce que le curcuma, la curcumine, vraiment... D'abord, ça salit énormément les doigts. Ça part pas de façon aisée. Voilà. Ah mince, j'en ai mis un bout là. Mince. Et voilà. Donc vous voyez, ça prend vraiment pas longtemps de faire un jus. Hein. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Bon, moi ce que je fais, c'est que je mets toujours un petit peu d'eau. Alors je vais verser juste un petit peu d'eau là, ici, dans mon récipient. Et ça va le rincer un peu. Vous voyez? Hop, je verse un peu. Il suffit pas d'en mettre beaucoup. Hein. C'est juste pour rincer un petit peu avec le jus. Et hop, je laisse couler. Voilà. Et là, avant de nettoyer mon blender, c'est ce que je fais. C'est que je vais rajouter encore de l'eau. Et là, je vais laisser fermer. Donc là, je viens récupérer tout le jus. Et là, maintenant, je vais laisser fermer et je vais remettre un petit peu d'eau. Voilà. Simplement pour qu'il commence à se nettoyer, mon extracteur. Et je ne vais pas le vider dans mon jus. Parce que là, c'est vraiment pour aider l'extracteur à se nettoyer. Et c'est en fait, quelque part, de faire un pré-lavage. Alors, regardez-moi comme ce jus est beau. Alors ici, on voit le curcuma. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, on voit le curcuma. Donc, je vais mélanger. Voilà. Donc, il est très, très rouge parce qu'il y a le chou rouge, hein, évidemment, dedans. La pomme, le fenouil. Donc, voilà. Donc là, j'ai 1 litre de jus.
1 litre de jus, ça correspond à 1 grand verre avant chaque repas. Donc bah, ça c'est bu dans la journée, hein. Bon, moi en ce moment je tourne au jus et à l'eau, donc forcément je le bois tous. Alors je vais retourner pour essayer de vous voir un peu quand même, parce que sinon je ne vous vois pas. Alors je vous enlève de mon... Excusez-moi, c'est le bazar, hein. Voilà, donc voilà, vous voyez le jus fraîchement pressé, voilà. Jus de légumes. Alors les proportions, ne vous en faites pas, vous prenez un demi chou rouge. Le chou rouge, vraiment, vous allez voir, il est très très bon ce jus. Parce que le fenouil amène ce côté un petit peu anisé. Le chou rouge vient compenser et vient amener le jus de légumes, le vrai jus de légumes. C'est une façon aussi de manger du chou rouge. Maintenant, vous allez trouver ça, hein, le chou rouge. Ça, c'est des ingrédients que vous allez trouver facilement. Qui sont très très agréables. Et alors à boire, eh bien, je vais me servir un verre avec vous. Allez, je vous montre. C'est vraiment des jus qui se boivent facilement, quoi. Regardez comme c'est vite fait. Je sais pas depuis combien de temps je suis en live, mais allez, je vous le verse avec moi. Regardez comme c'est beau. Bon, mon verre est penché, hein, c'est normal. Voilà, regardez. Voyez? Voilà. Voilà mon jus avec du fenouil, avec du chou rouge, avec un bout de curcuma et du gingembre. Et puis, bah, je vais me régaler à le boire. Je vous encourage à vous aussi de vous nourrir de cette... c'est tellement bon. Vraiment. Vraiment, je vous encourage à faire ce jus. Il est tout simple avec des légumes de saison. Voilà un jus de légumes qui est intéressant à boire. 4 pommes, franchement, c'est pas difficile. C'est détoxifiant, c'est énergisant. Et c'est très très bon pour le sang. Le sang et le côté digestif. Le côté digestif avec la pomme et la pectine. Et puis, vous avez tout un tas de vitamines, vitamine K. Vous avez la vitamine C. Vous avez énormément de nutriments qui sont dans ce jus. C'est comme si vous le preniez, mais en perfusion. Et ça va vous redonner la vitalité. Commencez à introduire les jus. Surtout les personnes qui me disent souvent, mais oui, mais moi, Pascal, je peux pas manger cru parce que ça me fait des ballonnements. Commencez par des jus. Buvez des jus. Juste avant vos repas, buvez des jus fraîchement pressés. Et régalez-vous. Et vous allez voir l'énergie que vous allez retrouver. Il est délicieux. Vraiment délicieux. Je vous laisse. Je vous mets les ingrédients que j'ai utilisés dans la description. Et puis, on se retrouve très très vite sur les ondes. Prenez bien soin de vous. Et je vous encourage vivement à introduire plus de jus dans votre quotidien et plus de cru. Parce que vraiment, mettre plus de cru, c'est choisir la vie. Et on fait de la vie avec la vie, en mangeant vivant. Et nous sommes des êtres vivants. Allez, passez une bonne journée. On se retrouve très très vite sur les ondes, certainement pour une recette bien plus compliquée que ça. Mais je voulais quand même vous encourager à faire des jus parce que moi, en ce moment, je suis en cure depuis plus de 10 jours et je me régale. C'est vraiment très très agréable voilà, de reprendre la vitalité avec les jus. À bientôt sur les ondes. Ciao ciao.